On pense souvent qu'il faut être riche, musclé, ou avoir un visage de star de cinéma pour séduire une femme. Erreur monumentale. Ce qui fait vraiment craquer une femme, ce n'est pas l'éclat des apparences ou les possessions matérielles, mais des qualités subtiles, profondes, presque invisibles, que la plupart des hommes ignorent. Ce sont des atouts qui ne s'achètent pas, qui ne s'affichent pas, mais qui agissent comme un aimant, captivant le cœur et l'esprit sans effort apparent. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ces qualités, ces armes secrètes qui transforment un homme ordinaire en un homme irrésistible. Restez jusqu'au bout, car l'une d'elles, en particulier, est d'une puissance rare, une véritable pépite qui change tout. Commençons par une qualité qui se démarque dans un monde où tout s'agite. La capacité à rester calme face au chaos. Imaginez une tempête, pas seulement météorologique, mais celle de la vie quotidienne. Une dispute qui éclate, une crise au travail, un imprévu qui bouleverse tout. Autour, les gens s'affolent, crient, perdent leurs moyens, réagissent à chaud. Et puis, il y a cet homme. Il est là, immobile, comme une falaise face à une mer démontée. Son regard reste posé, son souffle régulier, son esprit clair. Il ne fuit pas, il ne surréagit pas, il observe. Cette stabilité, c'est un refuge, une ancre dans un monde où tout vacille. Les femmes ne l'oublient jamais, cet homme-là, car il incarne une qualité précieuse dans notre époque frénétique, la maîtrise de soi. Pas celle qui étouffe les émotions, non, mais celle qui les canalise, qui les transforme en force plutôt qu'en faiblesse. Prenons une situation concrète. Une femme traverse une période compliquée, peut-être un deuil, un échec professionnel, ou simplement une journée où tout semble s'effondrer. Elle est à cran, submergée par ses émotions, incapable de voir clair. À ses côtés, il y a cet homme qui ne se laisse pas emporter par le tourbillon. Il écoute, il pose une main rassurante sur son épaule, où il propose une solution sans panique ni exagération. Sa présence seule apaise, comme un phare qui guide un bateau perdu dans la nuit. Ce calme, il ne tombe pas du ciel. Il se forge dans les moments difficiles, dans l'introspection, dans les épreuves où l'on apprend à dompter ses propres tempêtes intérieures. C'est l'homme qui a fait face à ses doutes, ses colères, ses peurs, et qui en est sorti plus solide. Comment cultiver ce calme? Commencez par ralentir. Quand la colère monte, prenez une grande inspiration. Comptez jusqu'à 3. Observez ce que vous ressentez sans y céder immédiatement. Méditez, même 5 minutes par jour, pour recentrer votre esprit. Prenez l'habitude de vous poser cette question avant de réagir. Est-ce que ça vaut mon énergie? Choisissez vos batailles. Ne gaspillez pas votre souffle à répondre à tout. Ce calme, c'est une puissance silencieuse, bien plus séduisante qu'une voiture de luxe ou un compte en banque bien garni. Pourquoi? Parce qu'il envoie un message primal, instinctif, à une femme. Avec moi, tu es en sécurité, même quand le monde s'écroule. Dans un monde où l'instabilité règne, un homme qui incarne cette stabilité devient un roc, un refuge, et ça, c'est irrésistible. Marc Aurèle, le philosophe stoïcien, disait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. Et ma passa. » Un homme qui vit selon cette philosophie n'a pas besoin de faire des promesses grandioses. Sa simple présence, son calme, parle pour lui. Mais ce calme, aussi puissant soit-il, gagne une dimension encore plus magnétique lorsqu'il s'accompagne d'une autre arme, tout aussi discrète, mais incroyablement efficace. Le silence, celui qui ne vide pas l'espace, mais le remplit d'une présence intense. Dans un monde où tout le monde parle à tort et à travers, où les mots fusent pour combler le moindre vide, l'homme qui maîtrise le silence devient un mystère vivant. Pas le silence timide,
celui d'un homme mal à l'aise ou en retrait, mais un silence assumé, dense, chargé d'intention et de profondeur. Imaginez une soirée animée, un bar bruyant, des conversations qui s'entremêlent. Tout le monde cherche à se faire entendre, à briller, à capter l'attention. Et puis, il y a cet homme. Il entre, s'installe, observe. Il ne dit presque rien, mais sa présence remplit la pièce. Les gens se tournent vers lui, intrigués, sans même comprendre pourquoi. Ce silence, les femmes le ressentent comme une énigme, un puzzle qu'elles ont envie de résoudre. Pourquoi? Parce que le silence, quand il est bien utilisé, crée du désir. Il laisse place à l'imagination, et ce qu'une femme imagine est toujours plus puissant que ce que vous pourriez lui dire. Pensez aux grands héros de cinéma, ces figures comme Clint Eastwood dans les westerns ou James Bond dans ses moments les plus intenses. Ils parlent peu, mais chaque mot qu'ils prononcent est une flèche qui touche sa cible. Leur silence force les autres à écouter, à se pencher vers eux, à chercher à percer leur mystère. Prenons un exemple concret. Une femme vous lance une petite provocation, peut-être pour tester votre assurance. Elle dit, avec un sourire en coin, « Tu dis ça à toutes les filles, non ?» La plupart des hommes se précipiteraient pour répondre, pour se défendre, pour prouver quelque chose. Pas vous. Vous marquez une pause, juste 2 secondes. Vous la regardez dans les yeux, un léger sourire aux lèvres, et vous laissez le silence s'installer. Elle sent que vous n'êtes pas pressé, que vous contrôlez le rythme. Puis, d'une voix calme, vous répondez « Tu penses vraiment ça ?» Ce n'est pas la phrase qui fait la différence, c'est ce silence qui précède, ce moment où elle se demande ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ce silence dit « Je n'ai pas besoin de me justifier, je suis là, pleinement, et je te vois. » Pour maîtriser cet art, il faut apprendre à être à l'aise avec le vide. Ne cherchez pas à combler chaque silence par des mots inutiles. Laissez-les respirer, laissez-les créer une tension. Écoutez plus que vous ne parlez. Quand vous parlez, choisissez des mots simples, authentiques, qui reflètent votre monde intérieur. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, disaient « Parle seulement si ce que tu vas dire est plus beau que le silence ». Ce silence maîtrisé est une déclaration de confiance en soi, une invitation à entrer dans votre univers. Il dit à une femme « Je ne suis pas désespéré, je suis occupé à te lire, à te comprendre. » Et cette tension, ce mystère, c'est magnétique. Ce magnétisme s'amplifie encore quand un homme vit pour quelque chose de plus grand que lui, une passion qui le consume et donne un sens à chacun de ses gestes. Parlons de cette flamme intérieure, cette obsession noble qui fait d'un homme une force irrésistible. Il y a 2 types d'hommes, ceux qui courent après les femmes, cherchant à combler un vide, et ceux que les femmes poursuivent, fascinés par leur intensité. La différence? Les seconds ne cherchent pas l'amour comme une fin en soi. Ils sont dévoués à une mission, une vision qui les dépasse. Cette obsession n'est pas une quête d'ego ou de gloire. C'est une flamme sacrée, une dévotion à une cause qui donne du sens à leur existence. Ça peut être créer une entreprise qui change des vies, écrire un roman qui touche les cœurs, transformer son corps pour devenir la meilleure version de soi-même, ou élever ses enfants avec une intention profonde. Ce qui compte, ce n'est pas le domaine, mais l'intensité, ce feu qui brûle dans ses yeux, dans ses gestes, dans la façon dont il organise sa vie. Imaginez un homme qui se lève chaque matin, animé par une mission. Peut-être qu'il est peintre, et chaque coup de pinceau est une offrande à son art. Ou peut-être qu'il restaure de vieilles motos, pas pour l'argent, mais parce que chaque pièce qu'il touche raconte une histoire. Une femme qui le voit à l'œuvre, concentrée, passionnée, ressent quelque chose de viscéral.
Cet homme n'est pas disponible pour les distractions, pour les jeux superficiels. Il est ailleurs dans son monde, et c'est précisément ça qui attire. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme qui erre sans but, qui se laisse balloter par la vie. Elles veulent un homme qui avance, qui a une direction, un cap. Cette obsession noble agit comme un filtre naturel. Une femme qui cherche à manipuler ou à détourner un tel homme s'épuisera, car il est ancré dans sa mission. Elle comprendra vite. Cet homme est différent. Il ne court pas après l'approbation. Il construit quelque chose de grand. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui travaille jour et nuit sur son projet, pas pour la gloire, mais parce qu'il croit en son impact. Une femme qui entre dans son orbite sent cette énergie, cette détermination. Elle veut faire partie de son aventure, vibrer avec lui, monter dans son bateau. Pour cultiver cette qualité, trouvez ce qui vous fait vibrer. Pas quelque chose de vague, mais un but précis, qui vous pousse à vous lever, à apprendre, à persévérer, même quand c'est dur. Organisez votre vie autour de cette mission. Vos horaires, vos lectures, vos habitudes, tout doit s'aligner. Cette discipline donnera à votre existence une cohérence qui se ressent, même sans un mot. Comme le disait Épictète, « Sache qui tu veux être et agis en conséquence. » C'est ça. Un homme qui vit pour une cause plus grande que lui devient un centre de gravité. Les autres, y compris les femmes, gravitent autour de lui, attirés par cette énergie rare, cette aura de direction qui dit « Je sais où je vais, et si tu veux m'accompagner, tu dois mériter ta place. » Pays où... Mais parfois, il ne faut même pas parler pour capter cette énergie. Un simple regard peut tout changer, un regard qui ne se contente pas de voir, mais qui plonge dans l'âme. Parlons de ce regard, celui qui transperce, non pas par agressivité, mais par son authenticité, sa présence. Cet homme regarde une femme, non pas pour la posséder, mais pour la comprendre, pour voir au-delà des apparences. Ce regard dit « Je te vois, tel que tu es, sans masque, sans rôle à jouer. Je suis prêt à accueillir ta vérité. » Dans un monde où les femmes sont souvent jugées sur leur apparence, leurs vêtements, leur maquillage, leur silhouette, être regardée pour son essence, c'est une expérience rare, presque sacrée. Imaginez une conversation banale, peut-être dans un café bondé ou à une soirée entre amis. Les regards des autres glissent sur elle, la jaugent, la comparent ou cherchant à obtenir quelque chose. Mais lui, il la regarde vraiment. Ses yeux ne fuitent pas. Il ne papillonne pas d'une personne à l'autre. Il reste calme, ancré, comme s'il voyait au-delà de la surface, jusqu'à son âme. Ce regard trouble, apaise, fait tomber les barrières. Les stoïciens nous enseignent à contempler la vérité, même quand elle dérange. Un homme stoïque regarde avec cette lucidité, cette acceptation. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à connecter. Prenons un exemple. Une femme partage une anecdote personnelle, peut-être un moment de vulnérabilité. La plupart des hommes détourneraient les yeux, mal à l'aise, ou changeraient de sujet. Lui, il soutient son regard. Il écoute, il absorbe. Ce contact visuel, cette présence, dit « Je suis là, je n'ai pas peur de ta vérité ». Ce regard devient un miroir dans lequel elle se découvre, où elle se sent vue, reconnue. Pour développer ce regard, ralentissez. Prenez le temps d'observer, pas seulement les gens, mais le monde autour de vous. Respirez profondément pour calmer votre esprit, car un regard agité trahit un esprit agité. Arrêtez de juger, de cataloguer les gens comme intéressants ou sans intérêt. Quand vous regardez quelqu'un, faites-le avec l'intention de comprendre, pas d'évaluer. Et surtout, maintenez le contact visuel, sans forcer,
mais avec une présence naturelle. Pratiquée dans des situations simples, avec un collègue, un ami, un inconnu dans la rue. Ce regard devient une encre silencieuse, une intensité paisible qui crée une connexion profonde. Pour une femme, être regardée ainsi, c'est être reconnue. Et cette reconnaissance, c'est le premier pas vers une attirance authentique. Ce regard, aussi puissant soit-il, gagne encore en intensité quand il s'accompagne d'une voix qui sait captiver, une voix qui ne court pas après l'attention, mais l'attire irrésistiblement. Parlons de cette voix, lente, posée, qui ne crie pas, mais vibre. Dans un monde où tout va vite, où les gens parlent fort pour se faire entendre, l'homme qui parle doucement, avec intention, devient une exception. Sa voix n'est pas un cri, c'est une musique, une vibration qui s'infiltre dans l'âme. Cette voix dit « Je suis ancré, je n'ai rien à prouver, je suis là, pleinement ». Imaginez un dîner animé, dans un restaurant bruyant où les conversations s'entremêlent. Tout le monde parle force TTPS. www.youtube.com Watch V1Z3K1LAKZ1YATNT cherche à se faire entendre, à capter l'attention. Et puis, il y a cet homme. Il parle peu, mais quand il ouvre la bouche, tout le monde se tait. Sa voix est calme, claire, presque basse, mais elle porte. Chaque mot semble choisi, pesé, offert comme un cadeau. Cette lenteur force les autres à ralentir, à s'accorder à son rythme. Pour une femme, c'est hypnotique. Pourquoi? Parce que cette voix révèle un homme en paix avec lui-même. Un homme qui ne craint pas le silence, qui ne cherche pas à combler le vide. Prenons un exemple. Une discussion animée où une femme partage une idée, une émotion, une histoire. Les autres parlent vite, coupent la parole, cherchent à briller. Lui, il écoute, il attend son tour, et quand il parle, sa voix est douce, posée, mais pleine d'intention. Elle n'entend plus que lui, car sa voix impose une présence, une gravité qui capte l'attention sans forcer. Pour cultiver cette voix, commencez par respirer. Une voix puissante naît d'un souffle maîtrisé, pas d'une gorge tendue. Pratiquez en parlant plus lentement, en articulant chaque mot comme s'il avait une valeur propre. Laissez des silences entre vos phrases, car ils donnent du poids à ce que vous dites. Regardez votre interlocutrice dans les yeux, car le contact visuel renforce l'impact émotionnel de vos mots. Et parlez doucement, car paradoxalement, c'est en baissant le volume qu'on vous écoute le plus. Essayez ceci dans un café bruyant. Parlez calmement et observez comment elle se penche vers vous, captivée. Une voix posée n'essaie pas d'impressionner, elle touche. Elle devient une présence qui enveloppe, qui rassure, qui intrigue. C'est une braise, pas un feu d'artifice. Et dans cette constance, une femme trouve un refuge, un espace où elle peut être elle-même. Mais cette présence, ce regard, cette voix, tout cela repose sur une fondation essentielle, une discipline qui façonne l'homme en silence, loin des regards. Parlons de cette discipline invisible, celle qui ne se crie pas sur les toits, mais qui se ressent dans chaque détail. Un homme discipliné, c'est celui qui se lève tôt, qui prend soin de son corps, de son esprit, qui refuse de céder à ses pulsions ou aux distractions faciles. Il ne le fait pas pour se vanter, pour poster une photo sur les réseaux sociaux ou impressionner qui que ce soit. Il le fait pour lui, parce qu'il a une vision, une intention claire. Cette discipline se voit dans les petites choses, la manière dont il marche, avec assurance mais sans arrogance, la façon dont il organise son temps, respectant ses priorités, la force avec laquelle il dit non aux tentations qui le détourneraient de son chemin. Les femmes ont un sixième sens pour repérer cet homme-là.
Elles sentent qu'il ne se disperse pas, qu'il est cohérent, que ses actions reflètent ses valeurs. Prenons un exemple concret. Un homme qui se lève à 5 heures du matin pour courir, lire, méditer ou travailler sur un projet qui le passionne. Il ne le fait pas pour les applaudissements, mais parce que chaque action est un pas vers la version de lui-même qu'il veut devenir. Cette rigueur, cette constance, imprime une aura, un parfum subtil mais inoubliable que les femmes captent sans qu'il ait besoin de parler. Dans un monde où tant d'hommes se perdent dans les distractions, réseaux sociaux, plaisirs immédiats, approbation des autres, un homme discipliné devient rare et donc précieux. Les stoïciens nous rappellent que la grandeur ne vient pas des plaisirs éphémères, mais d'une vie alignée avec ses principes. Pour devenir cet homme, commencez par de petites habitudes. Fixez-vous un horaire de sommeil et tenez-vous-y, même le week-end. Lisez un livre qui vous pousse à réfléchir, qui élargit votre vision du monde. Entraînez votre corps, non pas pour avoir des abdos parfaits, mais pour honorer votre santé, votre énergie. Dites non aux distractions qui vous éloignent de vos objectifs. Une soirée inutile, une série addictive, une conversation qui ne mène nulle part. Ce que vous faites en secret, quand personne ne regarde, définit l'homme que tout le monde verra. Cette discipline crée une stabilité qui attire, car elle dit à une femme « Cet homme est solide, il sait où il va, et il m'élèvera avec lui. » Yae. Elle sent, sans qu'il ait besoin de le dire, qu'il est un homme de parole, un homme qui ne flanche pas, un homme qui avance, même dans l'ombre. Et puis, il y a cet atout ultime, le plus subtil, le plus poétique, celui qui désarme le cœur d'une femme sans jamais menacer sa liberté. L'élégance émotionnelle. L'élégance, ce n'est pas seulement une question de style vestimentaire ou de manière polie, c'est un art, celui d'être en paix avec soi-même, tout en faisant rayonner cette paix autour de soi. Un homme émotionnellement élégant ne se laisse pas emporter par ses émotions, non pas parce qu'il les réprime, mais parce qu'il les comprend. Il sait que ses émotions sont des vagues, pas des chaînes. Il les observe, les écoute, mais ne leur donne pas le contrôle. Cette maîtrise le rend différent, unique. Imaginez une femme qui partage ses peurs, ses doutes, ses joies, peut-être dans un moment de vulnérabilité. Lui, il écoute, vraiment. Il ne cherche pas à réparer ses problèmes, à juger ses émotions ou à minimiser ce qu'elle ressent. Il est là, présent, calme, comme un lac qui reflète sans troubler l'eau. Cette présence crée un espace où elle se sent libre, vue, acceptée telle qu'elle est. L'élégance émotionnelle, c'est aussi savoir exprimer ses propres émotions, sans drame, sans exagération. Un homme qui dit calmement « Je suis frustré, mais je veux qu'on en parle », montre une force rare. Il ressent profondément, mais il ne se laisse pas submerger. Pour les femmes, c'est irrésistible, car cet homme offre un refuge émotionnel, un lieu où elles peuvent être elles-mêmes sans crainte d'être jugées ou changées. Prenons un exemple. Une femme partage une douleur personnelle, peut-être une dispute familiale ou une insécurité profonde. Lui, il ne coupe pas la parole, il ne propose pas une solution immédiate. Il écoute, il pose des questions qui montrent qu'il cherche à comprendre, pas à résoudre. Il dit peut-être « Je vois à quel point c'est dur pour toi. Tu veux m'en dire plus ?» Bah... Cette simplicité, cette écoute crée une connexion rare. Pour cultiver cette élégance, pratiquez la méditation pour apaiser votre esprit. Prenez 5 minutes chaque matin pour respirer, observer vos pensées, vous recentrer. Apprenez à écouter sans préparer votre réponse, à être pleinement dans l'instant avec l'autre. Prenez la responsabilité de vos émotions. Ressentez-les, mais ne les laissez pas dicter vos actions. Exprimez ce que vous ressentez avec clarté, sans jouer un rôle, sans chercher à impressionner. Par exemple, si vous êtes en colère, dites-le calmement. « Je me sens en colère et j'ai besoin qu'on en parle. » Cette élégance,
c'est la synthèse de tout ce que nous avons vu. Le calme face au chaos, le silence qui intrigue, la mission qui donne un sens, le regard qui connecte, la voix qui touche, la discipline qui forge. C'est une vibration, une énergie qui attire sans forcer, qui inspire sans dominer. Un homme qui vit ainsi n'a pas besoin de chercher l'amour. Il le devient. Il devient un phare, un modèle. Un homme qu'on n'oublie pas, celui qui laisse une empreinte dans le cœur des autres, non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il est. Alors, si vous voulez séduire, non pas par des artifices ou des jeux de surface, mais par la profondeur de ce que vous êtes, travaillez sur ces qualités. Devenez cet homme calme, silencieux, passionné, présent, discipliné, élégant. Ce n'est pas un rôle que vous jouez, c'est une transformation, un chemin vers une version de vous-même qui inspire, qui attire, qui élève. Et quand vous vivrez ainsi, vous verrez que l'amour, l'admiration, le respect viendront à vous, naturellement, sans que vous ayez à les poursuivre. Ce chemin n'est pas facile, il demande du temps, de l'effort, de la discipline, mais il en vaut la peine. Car en devenant cet homme, vous ne séduisez pas seulement les autres, vous devenez une force, un centre, une lumière. Alors, dites-moi en commentaire, quelle qualité vous parle le plus? Le calme, le silence, la mission, le regard, la voix, la discipline ou l'élégance émotionnelle. Partagez vos réflexions, vos expériences, et si vous voulez continuer à explorer ces idées qui changent la donne, inscrivez-vous pour ne rien manquer.